My first reaction when I experienced Anières Immersive was quite wow. C'est extraordinaire. Je me suis tout de suite dit, on tient quelque chose. Cette fabuleuse histoire, on peut la raconter ici, dans le lieu où Louis a vécu, où il est mort. La maison d'Anières de Louis Vuitton. Nos meilleurs clients attendent de nous que nous les surprenions. Après coup, ils nous ont dit, j'ai jamais vécu un truc pareil. Jamais. L'idée, c'était vraiment de se dire comment on va réussir à faire profiter à nos clients à travers le monde de ce lieu absolument magique. On a pris conscience de la chance qu'on avait d'avoir une maison de famille, d'avoir un lieu exceptionnel, à la fois par son emplacement, par son histoire et par son décor. On est dans un univers hors du temps et hors de l'espace. On est vraiment dans un lieu assez privilégié. We knew the client was hungry for new technologies and to experience the brand in different ways. Nous avons choisi la réalité virtuelle parce que c'était vraiment une technologie qui nous paraissait suffisamment mature pour pouvoir vivre vraiment une expérience très immersive avec une belle narration, des surprises, de l'étonnement, de l'émotion. Nos clients vont voyager à Asnières sans pour autant nécessairement venir en France. On va représenter Louis Vuitton et son épouse Clémence Émilie, leur donner une voix, des traits. Proposer quelque chose de vraiment différent. Immerger nos clients dans l'histoire de la maison. Là, tout d'un coup, on vous fait rêver. On a été très loin dans le rendu visuel. C'est jamais la technologie pour la technologie. On ne voulait pas un jeu vidéo, on voulait pouvoir les époustoufler. Until we really identified Asnières as the starting point of this journey, we didn't have a cohesive story that the clients are going to connect with. I can't wait, life will teach me. Je me souviens au tout début, on m'a demandé d'écrire un brief. On veut retranscrire cette expérience, ce moment intense avec la maison, à distance. I'm ready now. Qu'est-ce que la technologie nous permet de faire qu'aujourd'hui on ne ferait pas en allant visiter la maison historique d'Asnières? Un des premiers challenges avec la réalité virtuelle, c'était de ne pas laisser le client seul dans un espace vide dans lequel il serait totalement perdu. Donc l'idée, c'était d'avoir toute une scénarisation, comme si on le recevait finalement quelque part, tout en l'amenant dans un monde virtuel. C'est vraiment cette étape de scénario qui a été la base de notre réflexion et de notre projet. I just wanna pop, turn around, I just wanna pop, turn around, yes. Ce projet de réalité virtuelle permet de faire découvrir l'histoire de la maison, des pièces très iconiques, très emblématiques de nos collections. Comment renforcer l'attachement de nos clients à la maison en leur dévoilant des facettes qu'ils n'avaient jusque-là jamais vues. Il a fallu proposer des pièces qui puissent coller au scénario et venir illustrer l'histoire qu'on raconte. Sur le bateau, l'enjeu, là, c'était de pouvoir montrer des pièces qu'on utilisait à l'époque pour des grandes traversées. Donc un steamer bag, des malcourriers. Cette technologie nous permet vraiment de faire voyager nos clients à la fois dans le passé, à la fois aussi dans le futur, et de vivre une expérience vraiment extraordinaire, sensorielle et divertissante. Ce que je ressens quand j'arrive ici le matin, certainement, c'est de la fierté. Je suis rentré chez Louis Vuitton il y a 35 ans. Beaucoup de visiteurs prétendent qu'ils ressentent les bonnes vibrations. Et j'aime bien cette idée-là parce que je pense que les personnes qui ont vécu ici étaient des bonnes personnes. Est-ce qu'on va pouvoir ressentir ces bonnes vibrations à travers la 3D ? I have to confess that when I first saw it, I would say 4 months before deployment, there was still a lot of fine-tuning to be done. On ne savait pas encore comment vraiment toute l'expérience allait pouvoir se dérouler. Il fallait un pouvoir de projection pour se dire que ça allait être vraiment une expérience qualitative pour nos clients. Maybe the quality of the image was not quite there. Maybe the history needed to be condensed a little bit. There were parts that didn't really connect. Donc il y avait vraiment une question de la technologie. Est-ce qu'elle allait être à la hauteur de ce qu'on voulait en termes de savoir-faire digital ? Alors ça a été,
une journée assez déconcertante. On a utilisé la photogrammétrie pour scanner toute la maison et pouvoir la reconstituer ensuite en 3D. En fait, on a complètement vidé la pièce. Les meubles ont été déplacés pour être shootés individuellement en 3 dimensions. Le problème de la réalité virtuelle, et c'est aussi son intérêt, c'est que les choses, d'un point de vue de la 3D, doivent être extrêmement optimisées pour être très fluides. Parce que plus elle est fluide, plus elle est immersive pour l'utilisateur. Quand nous, on fait de la 3D, traditionnellement, elle est extrêmement précise et donc extrêmement lourde. Et là, le challenge de la réalité virtuelle, c'est d'avoir des objets qui pèsent quelques mégaoctets à la place de quelques centaines de mégaoctets. Ce genre de challenge est extrêmement intéressant pour nous et c'est là où on brille et où on aime se mettre de nouveaux défis. Avec ce genre de machine très complexe, ça donne l'impression que les choses peuvent être très automatiques et en fait, réussir à trouver le point d'équilibre entre la légèreté de l'objet et sa conformité et sa précision, c'est une vraie forme d'artisanat et d'orfèvrerie digitale presque. L'expérience lanière immersive permet de se représenter des périodes passées, de prendre part physiquement. On est au plus près des objets, on peut tourner autour, on peut les ouvrir. Ça nous permet de nous affranchir complètement de la réalité matérielle pour aller vers de nouveaux territoires. Finalement, l'émotion, elle vient d'une autre manière, puisqu'on vous fait découvrir cet environnement, cette pièce. Mais surtout, et c'est ça la force de la 3D, on vous emmène tout d'un coup dans un autre univers. On bascule, les pièces deviennent plus grandes, ou on se retrouve sur le pont d'un bateau. Et là, on vous emmène dans un voyage qui est vraiment fantastique. C'est un énorme accomplissement d'avoir pu immerger nos clients pendant 20 minutes. Ils n'imaginaient pas, ils ne soupçonnaient pas toute la richesse de l'histoire de la maison Louis Vuitton. Et de les voir sortir avec des étoiles dans les yeux, il n'y a pas plus grand bonheur. I wasn't expecting that. It was a very different way to discover and connect with a brand. Toute personne ressort en me disant « Waouh, j'ai passé un moment incroyable, j'ai appris des choses, je me suis sentie privilégiée ». La première chose que j'ai ressentie quand j'ai fait l'expérience, c'est de l'humilité. Un vrai sentiment d'appartenance à un projet, d'appartenance à la maison, une valorisation de nos différents métiers. Ça apporte quelque chose de totalement novateur, de totalement fantastique. Et de vivre des sensations par-delà le réel. C'était un prolongement et une suite logique pour nous en termes d'aventure client. Je crois que j'ai vécu un des moments les plus forts de ma vie professionnelle. And I think it goes through history, it goes through the craftsmanship. Experience is just the beginning of a long journey. Go check the message. I ain't then came back for seconds. I ain't seen your fake little